On est donc parti, hello viewers, j'espère que vous allez bien, c'est GSF, écoutez, moi je suis au top, je suis aujourd'hui pour la vidéo setup avec la nouvelle intro, j'espère qu'elle vous plaît, il y aura aussi la nouvelle outro aujourd'hui, donc voilà, vidéo setup que je voulais vous faire depuis longtemps, que je vous avais prévu à la base pour les 300 abonnés, on est toujours plus de 300 donc ça va, donc je ne suis pas vraiment en retard, mais vous allez comprendre, aujourd'hui je vous expliquerai pourquoi j'ai attendu si longtemps. Sachez que cette vidéo setup a été tournée d'une certaine façon, donc voilà, dans un premier temps, j'ai tout filmé avec ma tablette, exceptionnellement. Puis ensuite, eh bien, j'ai décidé, donc là, d'enregistrer qu'une voix off. Donc voilà, j'enregistre pas en même temps que je parle. Donc voilà à ce niveau. Sachez aussi que c'est une vidéo simple. Je vous montre simplement ce qui me permet d'enregistrer ma voix et les gameplays aussi. Et il y a un petit bonus au tout début avec les posters. Donc vous aurez tout simplement le petit bonus que je vous montrerai au tout début. Puis ensuite, mon ancien matos et enfin ce que j'utilise dès à présent pour faire les vidéos. N'hésitez d'ores et déjà pas à mettre un pouce bleu et à partager si ça vous plaît et à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas encore fait. Toutes les références seront en description, peut-être pas pour le PC parce que le PC, la config a évolué, il a quelques années. Donc voilà, je ne serai pas à vous retrouver la config exacte par rapport au modèle que j'avais commandé. Sans plus tarder, on est parti! On est donc parti avec cette vidéo setup pour commencer avec les posters. Alors, sachez aussi que je filme avec ma tablette qui n'a pas de support. Donc le support, ce sont mes mains, donc désolé si ça tremble. C'était filmé un peu à l'arrache, je le reconnais. On commence avec le premier poster de la vidéo. C'est le deuxième poster le plus stylé. Ils sont tous très beaux. Donc je sais à le préciser, je les trouve tous très beaux, sinon je ne les aurais pas pris du tout, si j'en avais trouvé un pas beau du tout. Ben bref, on est sur le poster d'Assassin's Creed Syndicate posé au-dessus de mon bureau, honnêtement très très beau, très stylé, pour moi le jeu, un des Assassin's Creed les plus sous-cotés, perso moi je m'éclate comme un fou dessus. Donc voilà, en même temps il est sorti après le flop de Unity, c'est très difficile de refaire un succès après cela, mais franchement, moi j'adore le jeu, et le poster est très très beau. Ensuite on passe à Pokémon XY, j'aimerais bien vous faire un let's play dessus, mais j'ai pas le jeu, faudrait que je le trouve à un prix abordable sur 3DS, mais le poster est aussi très très beau avec le professeur Platane en arrière-plan, les starters, Marisson, Grenousse, et le dernier, attendez, faut que je check, le dernier, je ne sais plus, c'est Fennec, c'est possible? Ouais, je crois que c'est Fennec. Pire, je me corrigerai dans la vidéo, dans le montage, donc si ce n'est pas Fennec, mais je suis sûr que c'est Grenousse et Marisson, le starter plante. Mais franchement, ils sont très très bien faits. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce poster. Pour moi, c'est pas le plus stylé des 4 que j'ai, donc ouais, parce que j'en ai 4. Pour moi, le plus stylé, je pense qu'il va arriver dans la séquence d'après, pas tout de suite, mais il va arriver un petit peu après, c'est celui que je vous présente en dernier. Ça, c'est le poster de Star Wars Rogue One, qui est un film qui est le standalone, qui est le spin-off de la saga Star Wars. Honnêtement, très bon film, le meilleur de ces dernières années. Donc voilà, le poster est très beau. Même l'arrière-plan, un petit peu avec les petits dessins, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, globalement, j'ai bien aimé Rogue One. Celui-là, je pense que c'est mon père qui l'a eu avec le DVD. Donc voilà, et le poster le plus stylé, il est juste devant vous, c'est la bataille des 5 armées avec Bilbon Saké, le Hobbit, franchement très très beau, le plus stylé. Mon classement ce serait en première position celui-là, en seconde position celui de Assassin's Creed Syndicate, et enfin on termine avec en troisième position Rogue One, Pokémon XY, troisième position Rogue One, quatrième Pokémon XY. Franchement je trouve que, et encore c'est serré, donc voilà, mais globalement ils sont tous très stylé. Voilà donc pour les posters que j'ai. Maintenant, viewers, on va passer à mon matos, et plus précisément à mon ancien matos, ce que je n'utilise plus, mais que je vous montre quand même, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir. Vous avez à gauche le Game Capture HD de chez Elgato, le grand-père de tous les autres, avec lequel j'ai fait notamment les displays de Batman Arkham City, de Lego Le Hobbit ou d'Arkham Asylum. C'est le grand-père, et à l'époque où je l'avais pris en 2015, c'était le haut de gamme. Vous pouvez demander à Brice, à Kintaro avec le l'Avermedia Live Gamer portable, le HD PVR de chez Rocat, c'était le haut de gamme. Maintenant, il en a fait des petits avec le HD60S. Maintenant, tu as des game capture que tu peux carrément rentrer dans ton PC. Ça, je trouve pas ça très pratique. Mais voilà, je vous le montrais parce que c'est mon premier game capture. J'ai dû changer parce que quand j'avais reçu mon PC, avec Windows 10, je sais pas, ça matchait pas trop. Il y avait des gros problèmes avec Windows 10, des bugs graphiques. Ensuite, on a le microphone Trust, mon tout premier micro. Alors, il est très satisfaisant. Je veux pas dire très bon non plus. Il est satisfaisant pour sa qualité. Donc il m'a quand même servi quelques années.
Et le seul point à reprocher, c'est que comme vous pouvez le voir, le câble est attaché au micro directement. Donc s'il y a un problème au niveau du câble, vous devez changer le micro. Ça, c'est bien dommage. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas vraiment USB, bien que ce soit USB dans la jaquette, sur le paquet, c'est une prise jack connectée avec un adaptateur USB que je vous montre là. Franchement, j'adore la synchronisation entre la voix off et ce qu'il y a dans la vidéo. Donc c'est le Micro Trust, en gros qui est en jack et que vous devez adapter en USB. Le son est satisfaisant, mais attention que c'est un micro omnidirectionnel, donc il capte tous les bruits ambiants et donc bien les bruits de fond. En prenant une première prise de mon ancien matos, j'avais quasiment oublié le trépied qui m'était fourni avec le microphone Trust que j'ai quand même utilisé pendant 1 an, le temps d'avoir mon trépied actuel. Et honnêtement, franchement, ça fait du bien parce qu'avec la History c'était compliqué. Voilà, donc on va pas tarder à passer au nouveau matos. Sachez que si j'ai changé, c'est forcément pour upgrade la qualité. Faut dire que les gâteaux Game Capture HD, bien que ce soit de la marque Elgato, bien que ce soit un de haut de gamme, il fut à l'époque où j'avais pris, maintenant ça a évolué. Maintenant il y a plein de Game Capture qui font bien mieux, nettement mieux que ce Game Capture HD, bien que celui-ci ait son charme. Donc voilà, franchement, voilà, il est quand même très très bon. Et il peut record toutes les consoles. Voilà, maintenant aussi je peux le faire. Bref, je vais vous expliquer tout ça en montrant le nouveau matos. Voilà, maintenant on va passer à mon setup actuel en commençant par le Game Capture, ce que j'utilise donc pour enregistrer mes gameplays ou mes épisodes de Let's Play sur console. Cette carte de capture est une carte de capture en USB 3.0, c'est une carte classique, c'est pas une marque Elgato ou même AverMedia, mais vous allez très vite comprendre la différence. La grosse différence, c'est d'un point de vue du prix. Donc, parce que quand vous débutez sur YouTube, donc vous n'avez pas forcément envie, je pense, de mettre 200 € sur le Elgato HD60S+. Vous avez plutôt envie de trouver un Game Capture abordable et qui fasse de la bonne qualité. Rapport qualité-prix, celui-là, il est vraiment super. Franchement, je crois que maintenant, il coûte une trentaine d'euros. À l'époque, il coûtait un petit peu plus cher quand j'avais pris. J'avais dû le remplacer, c'était vraiment un truc pas prévu à la base parce que quand j'avais reçu mon PC actuel, j'avais remarqué que mon Elgato avait de gros problèmes sur Windows 10 et j'avais dû changer à la dernière seconde et j'avais opté pour cette carte de capture. Et honnêtement, la différence, il n'y a pas photo, elle est bien meilleure que mon Elgato Game Capture HD, mon premier Game Capture. Déjà, il n'y a pas de latence, la latence de 2 secondes n'existe plus. Vous voyez dans mon épisode Hot Batman Arkham Origins, j'étais étonné à ce moment-là. Pour enregistrer sur PS3, j'ai besoin d'un splitter HDMI, donc ce que vous voyez ici. Pourquoi? Parce que ça me sert à passer la sécurité HDCP qui est désactivable sur PS4 et PS5 avec un côté input, HDMI input pour la PS3 et 2 branches, 2 ports HDMI plutôt output pour une partie pour la TV, pour mettre l'image de la PS3 vers la TV et une autre partie pour mettre l'image de la PS3 dans mon Game Capture. Ensuite, tout va sur mon PC via la prise USB 3.0. Et là, c'est l'adaptateur AV vers HDMI pour enregistrer mes consoles, ma Wii, qui n'est pas en HDMI. Maintenant, il y a des trucs plus pratiques que ça. Il y a les Wii to HDMI qui consistent à brancher directement un port HDMI sur la Wii et ainsi directement connecter la Wii en HDMI. Mais globalement, franchement, ça fait l'affaire. Le principal, c'est que je sache record toutes les consoles possibles, que je sache enregistrer sur toutes les consoles existantes avec ce Game Capture. Donc voilà, franchement, je vous recommande cette solution. Rapport qualité-prix, elle est vraiment très bien, cette carte de capture. Ou si vous voulez vraiment prendre de la marque, l'AverMedia Live Gamer Mini est le moins cher. Le moins cher chez Elgato, je crois que c'est le Elgato Game Capture HD60X qui coûte 160 €. Mais sinon, vous avez le Live Gamer Mini de AverMedia qui est moins cher. Après, moi, j'ai jamais trop utilisé AverMedia. Brice s'y connaît un petit peu plus là-dedans. Donc voilà pour ce qui est du Game Capture. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la grosse partie du setup actuel. On poursuit donc ce petit tour de mon setup actuel avec la webcam Kogolick, qui est une webcam qui fait du 1080p 30 fps, donc 30 images par seconde, comme toutes les webcams du marché. Il n'y en a que 2 qui font du 60 images par seconde, c'est l'Elgato Facecam et la Logitech Streamcam. Donc ce sont les 2 seuls qui font du 60 images par seconde. Sinon, toutes les autres, elles font du 30 images par seconde. Donc voilà, vous avez un très beau layout fait par Brice TV. Salut à toi Brice, un très beau layout de The Legend of Zelda. Sachez que demain, je stream sur Twitch pour débuter l'aventure de The Legend of Zelda Wind Waker. Donc voilà, ne manquez pas le stream sur Twitch demain 18 h. Ce beau layout est affiché sur un écran 24 pouces de Asus qui fait 60 Hz. Donc c'est tout ce qu'il me faut. Pour certains, il faut des écrans 4K. Pour moi, c'est tout ce qu'il me faut. 60 Hz, 24 pouces, c'est parfait.
On a ensuite un lecteur de carte externe, donc pour carte mémoire, carte SD. On passe sans transition avec le son, avec bien mon casque gaming. Le pied de micro qui est un pied de Neuer qui coûte moins cher que le Rode PS1. Donc si vous voulez pas mettre beaucoup sur un pied de micro, celui-là fait un très bon rapport qualité-prix. Donc franchement c'est un très bon rapport qualité-prix. Le microphone Woodbros Bird UM1 très connu. Excellent micro cardioïde que j'utilise actuellement. Ça change de mon ancien micro Trust. Écoutez ma vidéo bilan, écoutez cette vidéo et vous verrez la différence. Vous avez donc le clavier souris 2 mégaport livré avec le PC qui est un Ryzen 5 16 Go de RAM avec un disque dur d'1 Tera et une GTX 750 Super ou 1150, ça je ne sais plus. Vous voyez que je joue avec les LED, donc voilà à ce niveau. Je ne saurais pas vous mettre la config en description car elle n'existe plus, elle n'est plus proposée, hein. Ça fait aussi quelques années que je l'ai pris, hein. Donc entre temps les configs elles ont évolué, hein. Il y a les RTX qui sont sortis, donc cette config là on ne la propose plus, on propose bien meilleure. Mais je vous recommande par contre d'aller chez Megaport pour vous acheter votre PC, franchement ils sont très très sérieux. Voilà viewers, on va bientôt donc arriver à la fin de cette vidéo setup. Si j'ai mis du temps à la faire, c'est parce que j'attendais mon nouveau micro, hein, donc le Bird UM1, qui est un micro que je vous recommande, un cardioïde. Donc ça veut dire qu'il capte directement les sons qui sont en face de lui, donc ma voix, et les bruits environnants, il les capte beaucoup moins. Donc voilà, il capte beaucoup moins les bruits environnants, tout le contraire d'un micro omnidirectionnel comme le microphone Trust que j'avais avant. Si je dois qualifier en une phrase mon setup, je dirais que c'est un setup qui me correspond. Je vais prendre l'exemple du PC, c'est un bon PC à mon sens, mais si vous êtes par exemple un joueur qui joue aussi bien sur PC comme pour une console Xbox Series X, Series S ou même sur PS5, vous aimez bien avoir la sensation d'une console à jouer sur PC en gros, eh bien il faudra une meilleure config que ça. Il faudra nettement une meilleure config. Voilà, donc de toute façon vous aurez toutes les références en description, hein, si un des produits vous intéresse. Donc voilà, sauf pour la config qui n'est plus proposée. Maintenant Megaport propose des configs plus actuelles. Je verrai, je mettrai peut-être le lien du site en description. Voilà viewers, cette vidéo setup touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'oubliez pas demain sur Twitch, stream 18h pour commencer l'aventure sur Zelda Wind Waker. Prenez soin de vous en attendant. Et le pouce bleu, si ce n'est pas encore fait, vous abonnez en activant la cloche pour notifier sur la chaîne. C'était AGSF, prenez soin de vous. Ciao les amis.